Bonjour à tous, c'est Paul sur Westrack. On est aujourd'hui avec Sophie Guillaume-Petit qui vient nous parler d'un de ses livres et même ses autres livres en rapport la plupart du temps avec la ville du Havre. Bonjour. Bonjour Paul, ravi d'être là. Avant tout, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici ? Écoute, écrire c'était un rêve, donc je suis ravie de le faire depuis 10 ans et d'avoir commencé avec les 500 ans du Havre, avec un livre qui s'appelait 500 anecdotes sur le Havre de François Ier à aujourd'hui, et depuis j'ai enchaîné les bouquins. Et le dernier concerne toujours le Havre, ce sont des people du Havre qui ont accepté de répondre au questionnaire de Marcel Proust avec un peu un test de personnalité, un peu rigolo avec des questions. Ils ont tous répondu au téléphone pendant les confinements. Ah oui, donc ça remonte à 2020. Oui, ça remonte à 2021, okay. T'avais des gens comme Médine, des gens comme Jess, des gens comme Tétis, Laurent Ruquier, que des gens qui avaient une histoire liée au Havre. Et donc tu as pu les interroger. Pas facile. Ah, ça n'a pas été facile. Pour avoir les contacts, je te cache pas que c'est un peu compliqué. Mais grâce au bouquin et grâce un peu aux contacts et au réseau, j'ai réussi à avoir tous les numéros de téléphone. Non, mais c'était pas évident pour certains, genre Ikash Dorasso, des gens comme ça, c'est compliqué. Même Charlie Dalin. On peut pas avoir leur numéro de téléphone comme on veut, c'est pas dans l'annuaire, hein, c'est impossible. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Insta, il faut vraiment faire marcher un réseau, quoi. Est-ce que c'est ta passion d'écrire des livres ou est-ce que vraiment tu te l'es découvert au moment, comme tu dis, des 500 ans du Havre ? Ça a toujours été, j'ai toujours bien aimé, mais de là en faire un boulot, faut pas oublier que je suis en auto-édition, donc c'est moi qui m'occupe de faire imprimer les livres, qui m'occupe de les diffuser, de faire la pub, comme avec toi aujourd'hui, qui m'occupe aussi de les vendre, donc c'est quand même un gros taf, donc faut vraiment qu'il y ait une passion derrière, parce qu'autrement on abandonne et on arrête, quoi. Et donc justement, en parlant de tes livres, quel genre de livres écris-tu en général ? Alors, en général, il faut que je trouve des choses qui vont intéresser les gens et qui changent un peu de ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire, si j'écris sur l'impressionnisme, je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière, sur le débarquement non plus. Donc, je cherche des niches. C'est pour ça que j'ai trouvé, par exemple, Ma Normandie, drôle et coquine. Donc, c'est tout le patrimoine drôle, érotique de la Seine-Maritime, mais pour tout public, hein, c'est pour tous les âges, enfin tous les âges, non, mais disons pour les gens majeurs. Et puis, c'est surtout des choses qu'on peut voir partout. Après, j'ai trouvé ce questionnaire, c'était sur l'idée d'une amie qui est effectivement, je trouvais intéressante d'interroger des gens originaires du Havre et qui allaient répondre à leur trait de caractère principal, à leur idole préférée, à leur plat préféré quand ils étaient gamins. Enfin voilà, c'est ce genre de questions qu'on trouve dans Récréation littéraire. Et donc je me suis dit, il faut trouver toujours à chaque fois quelque chose qui n'a jamais été fait, et c'est le cas. Donc le prochain, ça sera pareil. Donc de ce que j'ai compris, donc la plupart du temps dans tes livres, tu évoques la ville du Havre. Pourquoi ? Parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. J'habite là depuis que je suis enfant et puis j'aime bien cette ville pour ce qu'elle représente. J'aime bien, même si y a des hauts et des bas au niveau de ce qu'on peut voir dans la ville. Je trouve que c'est une ville qui évolue vachement bien et qui est super agréable à vivre au niveau espace, au niveau lumière. Après, il y a forcément, comme n'importe qui en France va dire, les points négatifs. Je préfère voir les points positifs et dire que j'aime bien cette ville. C'est vrai que la plupart du temps, la ville du Havre, elle est un peu décrite négativement. Voilà, souvent. Ouais. Après, il faut qu'on l'explique. Et c'est vrai que moi, j'invite les gens à aller visiter le Havre avec la Maison du Patrimoine, visiter l'appartement témoin ou des choses comme ça, où si on t'explique un peu le Havre, après, tu le vois plus pareil. Je dis pas que tu tombes fou amoureux du Havre, mais tu trouves effectivement que c'est une architecture assez généreuse et tu comprends le pourquoi du comment, pourquoi les immeubles sont gris, grands, etc. On t'explique tout. Justement, si tu devais décrire la ville du Havre, comment est-ce que tu la décrirais dans plusieurs sens, hein, c'est pas forcément en termes d'architecture. Bonne question, ça. Si je devais décrire la ville du Havre, il y a une phrase, c'est pas moi, c'est une phrase de Queneau, je crois, c'est le Havre est une ville bouleversante qui ne bouleverse pas les Havrais. Je trouvais que c'était pas mal vu. Ça dit bien ce que ça veut dire parce que c'est une ville qui a un gros passé historique un peu violent et qui a ressurgi, quoi, s'est reconstruite et puis est devenue ce qu'elle est maintenant, quoi. Et donc, par rapport maintenant à tes livres, quel message tu souhaites transmettre à tes lecteurs la plupart du temps ? De les acheter. Non, à part ça, quel message. Qu'on peut toujours être étonné. Écoute, pour moi, il y a une grosse qualité, c'est la curiosité. C'est-à-dire des gens de ton âge ou des gens beaucoup plus âgés, c'est de arriver à susciter la curiosité, c'est déjà énorme pour moi. Donc voilà, c'est le gros point. Et puis que les gens, qu'il l'ait dans leur voiture, qu'il l'ait dans leur, tu vois, ou dans la salle de bain ou n'importe où, je m'en fiche. Le fait, c'est pas qu'on connaisse son nom, c'est qu'on lise les bouquins. C'est vraiment l'objectif premier. Et puis trouver des sujets qui soient rigolos et faire des livres que moi j'aurais envie d'acheter. Voilà, je peux pas te répondre mieux que ça.
Quel type de lecteur cibles-tu exactement? Mais je pense que tu as à peu près répondu, la tranche d'âge, en fait, c'est à peu près tout le monde. Oui, c'est tout le monde, c'est pour ça que c'est, tu vois, ma Normandie drôle et coquine, effectivement, il y a des montres érotiques, il y a des choses comme ça, mais on les trouve dans le musée de l'archevêché d'Évreux, donc c'est pas des choses cachées sous le manteau, etc. T'as des choses drôles dans la littérature normande. En plus, c'était les 5 départements, puisque c'était sur la Normandie, mais tout le monde peut les lire, enfin, c'est ça. En plus, il est bilingue anglais. Le prochain sera bilingue anglais aussi, parce qu'en fait, le but, c'est d'élargir le public, quoi, d'avoir le plus grand public possible. En fait, je suis pas écrivain, je suis vraiment auteur. Donc, la différence, c'est que j'invente pas une histoire. Tu vois, je suis plus comme une journaliste, en fait. Je prends des sujets. Comme j'aime bien écrire, je fais des choses très courtes, parce que les gens n'ont pas envie forcément de lire dans ce genre de bouquin. Ils ont envie de le feuilleter, de voir des photos, et voilà, il y a beaucoup d'images. Et puis, voilà, je vais pas inventer, j'adorerais, mais je suis bluffée par ça, mais moi, j'ai pas ce talent-là. J'aime juste écrire. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes sur l'un de tes livres, une autre sur les moments où tu écris, et une autre sur la ville du Havre en elle-même? Ça va être compliqué parce qu'il y en a qui remontent, tu vois, on est en 2025, celui de Les 500 anecdotes, c'était en 2017, donc c'est un peu vieux. Au niveau des anecdotes, il y avait des choses tellement étonnantes, alors surtout sur le Havre, puisque là on a vraiment bossé pendant 3 ans sur le Havre. À chaque fois on a bossé à peu près entre 2 et 3 ans, tu sais, ça se chevauche. T'écris un bouquin et tu trouves un truc, par exemple, sur l'érotisme, tu dis, ah, ça sera peut-être chouette pour le prochain bouquin. Donc des anecdotes proprement dites... Oui, je peux te parler par exemple de gens qui sont super sympas au téléphone, comme j'étais super étonnée comme d'Alain, qui au départ n'était pas enthousiasmé par répondre, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis en fait qui est rentré dans le truc, ça c'était vachement agréable. Après je reste pas longtemps non plus parce que c'est des gens qui sont... Mais peut-être un des plus jolis souvenirs que j'ai, c'est Dominique Paturel, qui est vraiment un acteur qui faisait Dallas, ça parlera à une vieille génération, qui a présenté JR, enfin ça c'est voilà, ça date un peu. Et puis quelqu'un comme Médine, qui était hyper naturel au téléphone, super drôle, quand il a parlé des animaux qu'il aimait le moins, il a parlé des varans en disant il manquerait plus qu'ils volent. Enfin, c'était vraiment hyper spontané et très agréable. Et pour conclure, la dernière sur récréation littéraire, parce que c'est le plus récent, donc c'est le plus facile pour te répondre. C'est une vieille dame qui est décédée maintenant, qui avait 100 ans, et je lui ai demandé, donc au téléphone, c'est quoi votre trait de caractère principal, Madame Augustin Normand, et elle a réfléchi, elle a dit, j'essaie d'être gentille. Elle avait tout dit, quoi. Tu t'imagines le caractère de la dame, quoi. Tu as parlé de ton nouveau livre, en parlant de ça, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans trop en dévoiler pour Oui, pas non, j'en spoil? dévoile pas parce que c'est vraiment parce que j'aime bien votre radio que je viens, parce qu'autrement, j'en parle pas encore. Les promos, si tu les fais trop tôt, ça sert à rien. Non, mais bien sûr. Il faut en parler en temps et en heure. C'est un bouquin pour tout le monde. Alors, c'est pour les gens de ton âge jusqu'à le mien et beaucoup plus. C'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Mais c'est très varié. C'est-à-dire que je veux pas en dire beaucoup, mais on a trouvé vraiment des pépites, des choses vraiment sympas à faire qui sortent de la plage d'Étretat et tu vois, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Et juste une chose que je pense tu peux dévoiler, est-ce que tu sais à peu près quand il sortira? Oui, ça par contre, je peux le dire en octobre. Début octobre, je pense. Et on le retrouvera dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Parce que je vends pas sur... je voulais le dire aussi, je ne vends pas sur Amazon. Je vends qu'en librairie, par principe. Voilà, par choix. Où est-ce qu'on peut retrouver des informations, par exemple, je sais pas si tu as un site internet ou un réseau? Écoute, on va terminer en beauté. Oui, j'ai une page, j'ai un site, une page, quoi. Donc c'est Sophie-du-6 guillaumepetit.fr ou .com. Donc là, tu as toutes les infos, tu as tous les livres, comment ça a été reçu par la presse, les interviews, etc., genre RTL ou sur les radios sur lesquelles c'est passé. Merci beaucoup. C'est à moi qui te remercie pour cette chouette interview.